Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo consacrée à cet album Noël 2022. Alors aujourd'hui nous allons réaliser cette 3e page qui comprend également pas mal de choses, dont une petite pochette avec, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Et bien sûr les deux pages qui sortent avec les deux pop-up de ce côté-là. Alors, cette page peut contenir pas mal de photos 10-15 ou 9-13, tout dépend si vous voulez laisser pas mal de choses. Et à l'intérieur, il y a également place pour 4, 5, 6 photos de différentes tailles, là cette fois, de 10-15, de 9-13 et un petit peu plus petit. Voilà, alors c'est parti pour la réalisation de cette page. Alors, pour réaliser cette 3e page, vous allez avoir besoin d'un morceau de la page de base, donc de 18 cm sur 24 cm, de 2 morceaux de 26 cm sur 18 cm, dans lesquels vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. On a un pli de ce côté-ci et pareil de l'autre côté. Et des morceaux comme ça, vous allez en avoir besoin de 2. Donc 2 fois 26 sur 18. Pour l'avant de la page, vous allez avoir besoin d'un morceau de 12 cm sur 16 cm, dans lesquels vous faites également un pli à 1 cm, la longueur des 16, comme ceci. Et un morceau de 17 cm sur 21 cm, dans lequel vous faites également un pli à 1 cm dans les 17 cm. Ici, un pli à 1 cm. Vous allez également avoir besoin pour la petite pochette d'un morceau de 7 cm sur 26 cm. Et cette fois-ci, vous faites des plis sur 3 côtés à 1 cm dans le haut, dans le bas, et ici sur le côté. Donc 3 fois 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Pour l'intérieur, les petites cartes cachées, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 16 cm sur 28 cm et demi. Et vous faites un pli chaque fois dans les deux à 15 cm et demi. On va voir ceci. Le reste, je vous expliquerai par la suite. Pour le mécanisme, pour les 2 petits mécanismes, vous allez avoir besoin de 2 petites bandelettes de 4 cm sur 13 et de 2 petites cartes de 9 cm sur 12. Voilà, une petite flippette, une petite attache pour fixer l'extérieur. Ici, j'ai utilisé le petit bonhomme en pain d'épices qui vient des collections de dies de Noël de chez Action, tout comme toutes les décos de l'album d'ailleurs. Vous allez également avoir besoin de 2 petits morceaux de ruban tout petits. Donc c'est pas nécessaire d'avoir des kilomètres de ruban. C'est parti pour l'assemblage de cette page. Alors on va commencer par assembler et faire les marques pour les 3 grands morceaux. Donc dans le morceau de 18 cm sur 24, vous allez mettre un petit repère, ça c'est pour faire les trous. Alors il se trouve à 1 cm et demi du bord gauche, ici en haut, à 1 cm et demi. Et à partir du haut, il se trouve à 2 cm. Donc ici, on a 1,5 cm et ici au-dessus, on a 2 cm. Vous mettez un petit repère ici. Vous faites ça de ce côté-là, donc en haut à gauche, et pareil en bas à droite. En haut à gauche et en bas à droite. Toujours là 1,5 cm et dans ce sens-là
2 cm. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez directement faire des petits trous avec un poinçon ou avec une pince. Et vous faites le trou, par rapport à ça, vous faites le trou de façon à ce que il soit vers l'extérieur. Je vous montre. Voilà. Donc j'ai fait mon trou de façon à ce que le bord de mon trou ici touche mon point. Donc pas, on ne va pas déborder par là, on va plutôt aller vers l'extérieur. Donc il est ici, en dessous du centimètre et demi. Par là. Je fais la même chose en dessous. Je refais un petit trou vers l'intérieur de mon centimètre et demi. Voilà. Donc j'espère qu'on voit bien à la caméra ce que je veux dire. Donc mon trou ne dépasse pas ma ligne de 1,5 cm là, ni d'un côté, ni de l'autre. Une fois que l'on a fait ceci, on va assembler directement pour ne pas être gêné les deux morceaux qui vont venir finalement emprisonner ces cartes. Donc vous avez vos deux grands morceaux de 26 sur 18. Vous marquez bien les plis de chaque côté. Vous pouvez couper, biseauter un petit peu les petits coins. Pour le premier morceau assemblé, on va mettre de la colle sur une petite pâte de collage, mais vers l'intérieur. Et on va venir l'assembler par l'arrière. Donc vous allez venir placer votre feuille, votre base, le long, et on va l'assembler par l'arrière. Ça, c'est pour ne pas gêner les petites cartes quand elles rentrent. Voilà. Ici. Donc vous avez ceci. Alors une fois que vous avez ceci, vous allez la retourner et vous allez venir coller la deuxième, cette fois-ci, de nouveau par l'arrière, mais en dessous de ce morceau. Donc vous avez une page qui se ferme comme ceci et l'autre qui se ferme dans l'autre sens. Donc on a ceci, c'est collé ici derrière et c'est collé ici, là et là. Une fois que vous avez ceci, donc dans ce sens-là, avec un trou par là, un trou par là, on va mettre ça de côté et on va prendre les deux morceaux de 16 cm sur 28 cm dans lesquels vous avez fait un pli à 15,5 dans les deux. Alors là aussi, il va falloir faire un petit trou. Donc ils sont du même côté, hein. Donc, vous pouvez faire exactement la même chose de chaque côté, puisqu'on en inverse une. Par la suite, il y en a une qui viendra se fixer comme ceci et l'autre qui viendra se fixer comme ceci. Donc vous avez votre pli, vous avez 15,5 cm et ici vous avez 13 cm. Donc, qui se replie. Vous avez une bande de 2,5 cm ici sur le côté. Dans cette petite bande, vous allez également faire un petit repère, cette fois-ci à 1 cm par rapport au bord droit et 1,5 cm par rapport au bord haut. Là aussi, on va faire un petit trou. Ce petit trou-là, vous pouvez le centrer par contre. Voilà.
un petit trou ici. Vous faites la même chose dans l'autre, donc de toujours 1 cm par rapport au bord droit, 1,5 cm par rapport au bord haut. Et je fais mon petit trou. Une fois que vous avez ceci, vous pouvez mettre du papier scrap ici à l'intérieur. Alors débordez un petit peu, ça va surtout aider à pouvoir rentrer la carte sans que ça bloque avec le papier scrap. Ici, c'est pas nécessaire, mais allez jusqu'au bord de votre trou. Donc faites un papier scrap de 14 cm plus ou moins. Voilà, 14 cm sur 16, donc sur 15 cm et demi. Je viens de mettre le papier scrap. J'ai donc bien mis un papier de 14 sur 15,5 et ici il fait 12,5, 12,6 sur 15,5 également. J'en ai profité pour en mettre un déjà ici aussi. Et ensuite, j'ai fait un petit trou, j'ai placé un petit œillet pour que ce soit un peu plus solide et placé un petit ruban de façon à pouvoir justement tirer la carte. Alors quand vous travaillez, n'oubliez pas qu'il y en a une qui va venir s'ouvrir, qui sera dans la page comme ceci, qui va venir s'ouvrir comme ça, et l'autre qui sera dans la page comme ceci, qui va venir s'ouvrir comme ceci. Donc, essayez de travailler avec vos papiers. Donc, essayez de travailler avec vos deux papiers comme ceci, surtout si vous avez un sens à votre papier scrap, puisque elles seront tournées, une avec le petit trou en bas à gauche, l'autre en haut à droite, pour être sûr de ne pas vous tromper. Donc, dans la grande partie, j'ai fait un petit trou plus ou moins à 1 cm de mon pli et 1 cm du bord, dans lequel j'ai glissé donc un petit ruban, ce qui me permettra d'actionner, de venir sortir la carte. Alors, il ne colle pas encore tout à fait, donc j'ai mis un petit ruban avec un petit nœud et j'y ai mis un petit point de colle pour être sûr que ça tienne. Bon, ça fait un petit peu fouillis. C'est pas encore bien collé, bien serré. Voilà. Donc, vous avez ceci. Et on va passer au mécanisme qui se trouve ici à l'intérieur de chaque côté. Pour ça, vous avez besoin de vos deux petites bandelettes de 3 cm sur 13 et de vos deux petites cartes de 9 cm sur 12. Dans la petite bandelette de 4 cm sur 13, vous allez déjà prendre un repère à 1 cm et tracer 1 cm au-dessus, 1 cm en dessous et vous tracez. Dans l'autre sens, vous allez prendre un repère dans le haut à 6 cm. Et sur la ligne que vous avez tracée, vous allez reprendre un repère à 3 cm. Vous allez relier le coin ici aux 3 cm et les 3 cm aux 6 cm. Alors ici en dessous, je l'ai tracé, mais ce n'est pas vraiment obligatoire de tracer ceci. Sur l'autre bandelette, vous allez faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Bon, il suffirait de le retourner, mais pour être sûr, autant le faire du bon côté. Donc là, on va prendre un repère. Je pars d'ici, je vais prendre un repère à 1 cm. Je prends un repère à 1 cm et je trace. Donc j'ai ici, je suis comme ceci. Donc celui-là, il est comme ça. Ici, je vais aller dans l'autre sens. Je vais prendre un repère à 6 cm. Et sur ma ligne ici au milieu que je viens de tracer, je fais un repère à 3 cm. Et je vais donc relier ces points. Voilà. Alors maintenant, on va enlever et couper
superflu. Donc, vous allez couper en biais jusqu'à votre point de 3 cm et enlever cette petite partie ici. Qui veut bien. Voilà. Donc vous enlevez ceci, vous faites la même chose de l'autre côté. Pas besoin de tracer, hein. On va jusqu'au point en diagonale et on coupe sur la ligne. Donc vous avez ceci, on peut directement couper en biais de l'autre côté. On va ici couper bien en biais. Ensuite, vos plis, vos traits qui vous restent sont des plis. Donc on va bien marquer les plis. Quand vous avez ceci, vous allez plier et bien marquer vos plis. Un. Et on vient plier celui-là. Voilà, 1 et 2. Et on va plier également celui le long vers l'arrière pour avoir ceci. Donc 1, 2 et on plie ici. On fait la même chose de l'autre côté sur le deuxième morceau. Alors ici, voilà. J'ai pas coupé assez en biais, donc ça gêne. Donc n'hésitez pas à recouper pour ne pas gêner votre pli. Que ça vienne bien ici à l'intérieur du pli. Pour ne rien gêner. C'est important pour la suite. Alors, une fois que vous avez vos deux mécanismes, on va pouvoir les assembler dans les pages. Alors, je vais prendre celle du haut, comme ceci, pour venir fixer mon mécanisme ici, vraiment dans le haut. Je vais commencer par mettre de la colle sur mon petit triangle. Que je peux venir déplier pour que vous facilitez le travail. Et je vais venir le coller ici. Je vais coller mon mécanisme bien le long de ma ligne de pli. Pas dessus, hein, vraiment bien le long. J'attends que ça colle. Bien. Ensuite, je peux le replier. Donc, je l'ai bien collé ici, le long de ma ligne de pli. Je vais pouvoir mettre de la colle sur ma petite patte ici de collage, venir le replier et venir le coller ici à plat. On vérifie bien que la pointe ici soit bien dans mon pli. On referme, donc il va s'ouvrir comme ceci. Et il faut vraiment attendre que ça colle, hein. Ça, c'est un mécanisme qui exerce une certaine traction et il faut vraiment attendre qu'il colle pour l'actionner. On va le laisser comme ça, 2 minutes. Je vais en profiter pour coller le deuxième. Donc, ma carte
va s'ouvrir, elle est comme ceci, elle va s'ouvrir comme ceci, donc on doit aller mettre cette fois-ci le mécanisme ici en haut et dans l'autre sens. Autrement dit, je dois le mettre comme ceci. Donc là aussi, je vais mettre de la colle sur mon petit triangle. Je vais venir le coller le long de mon pli. Je vais l'ouvrir comme ceci. C'est plus facile à coller. Ensuite, je mets de la colle de ce côté-là sur ma petite pâte de collage. Je vais le replier. Je veille à ce que ma pointe soit bien dans ma ligne de pli. Je le mets bien droit. Et maintenant, j'attends que ça colle. Pendant qu'il se colle, vous pouvez en profiter pour mettre le papier scrap sur ces deux morceaux-là. Et puis, on va pouvoir les assembler au mécanisme. Voilà, les deux mécanismes ont eu le temps de sécher. Je peux les replier et les ouvrir sans que ça ne se décolle. Donc, 1 et 2, c'est parfait. Ensuite, il nous reste simplement à coller nos petites cartes ici sur cette partie-ci. Donc, vous mettez de la colle juste sur le petit rectangle ici, jusque là où va aller la carte. Et la carte, je vais la coller juste à la pointe de mon triangle ici, dans le bas du mécanisme, bien droit. Je reste dans le bas du mécanisme, vous pouvez la coller à plat. Ça ne pose pas de problème. Veillez juste à ce que la colle ne dépasse pas. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je peux bien entendu mettre du papier scrap, du papier décor sur le restant du mécanisme. Maintenant, il va falloir les assembler, un petit peu de place, les assembler à notre page. Donc, on va reprendre la page. On a une partie ici, et on a l'autre ici en dessous. Donc, on va déjà soulever ici la première vers le haut. Et on va venir placer notre carte ici à l'intérieur, le trou. Pour le trou. Là, vous allez avoir besoin d'une petite attache parisienne. Vous n'avez vraiment pas besoin d'une grande. Hein. Donc, on fixe. On passe ici. Oups. Allez. Dans le trou. Je vais passer ici. Dans l'autre. Et venir ouvrir et écraser mon attache. Voilà. Donc j'ai déjà la première qui va pouvoir venir s'ouvrir comme ceci. Donc on est bien pile poil en extérieur, voilà, et qui va pouvoir re-rentrer facilement avec juste le petit nœud qui dépasse, qui me permettra de tirer ma carte. Voilà. Alors, je ne colle pas encore ceci puisque je vais devoir aller de l'autre côté. Alors, pour ne pas me tromper, je vais donc retourner ma page comme ceci. J'ai cette fois-ci mon papier qui s'ouvre de ce côté-là. Alors, attention, on est à l'envers. Ça veut dire que je dois fixer ma carte à l'envers. Puisque, et donc elle est de ce côté-là, trou contre trou, puisque quand je vais retourner ma feuille, j'ai donc ceci ici et elle va pouvoir s'ouvrir comme ceci.
Puisque si vous regardez ici, je glisse ma carte comme ceci de l'autre côté, en dessous de la feuille. Donc, je l'ai retournée, j'ai ici, et je vais venir la fixer ici, cette fois-ci, comme ceci, en mettant ma petite attache parisienne, cette fois-ci. Vous pouvez la mettre dans ce sens-là aussi, hein, mais je vais la mettre comme ceci par en dessous. Je vais venir, c'est juste pour avoir les attaches du même côté, puisqu'on est dans le dessous. Et j'ai donc ceci, faites bien attention au sens, c'est finalement le plus important dans cette partie. Donc il y en a une d'un côté de la feuille et l'autre de l'autre côté de la feuille. Donc j'ai ici, maintenant je peux mettre de la colle sur mon pli ici de 1 cm. Et je vais pouvoir mettre également de la colle ou un morceau de double face pour fermer ce côté-ci, puisqu'elle va sortir par là, elle ne doit pas basculer plus loin. Donc on va mettre ici, je vais mettre un morceau de double face tout fin. Vous pouvez mettre un peu de colle aussi, hein, c'est pareil. Donc je vais trouver le bout ici de mon double face et je vais venir le mettre ici tout le long du bord pour fermer ce côté-là. Donc j'ai de la colle sur ma pâte de collage, du double face ici, de ce côté-ci. Donc je suis toujours à l'envers, hein. Toujours dans le dos. J'ai ma carte ici qui est dans le dos. Je vais pouvoir refermer. Faites attention de bien faire coïncider, surtout si vous utilisez du double face. Et on vient replier et coller ici derrière. Voilà, donc la page est fermée ici et fermée dans le haut. Voilà, une fois que c'est fait, vous retournez le tout. On va faire la même chose de ce côté-ci. Donc là, on est vraiment à l'avant de la page. Je vais pouvoir refermer, mettre de la colle sur la pâte de collage et cette fois-ci fermer ce côté-là. Donc, je vais la sortir un petit peu pour ne pas avoir le nœud dans le chemin. Je remets du double face ici, de ce côté-ci, bien le long du bord. Voilà. Hop. Je mets de la colle sur cette partie-ci. Et je peux emprisonner ma carte et la mettre côté intérieur. Alors, on assemble bien tout, on ajuste bien le tout, on ferme le bord. Donc, vous avez les deux cartes qui vont sortir, une d'un côté, une de l'autre. Vous pouvez re-rentrer. Maintenant, pour la suite, qui sera relativement vite faite, on va coller d'abord la pochette. Donc je reprends mes 3 derniers morceaux qui me restent. On a donc le morceau de 7 cm sur 26 dans lequel vous avez fait 3 plis. Avant de faire les plis, je vais couper, donc comme pour toutes les pochettes, en biseau tous les coins. Je vais pouvoir replier et insister sur tous mes plis. 1, 2,
et 3. Voilà. Je peux y mettre de la colle sur mes 3 pattes de collage. Donc ça, c'est comme pour toutes les pochettes simples. Voilà. On fait attention de ne pas coller le nœud. Et je vais assembler ça sur le bord de ma page. Bien juste. Pour l'autre côté, on va commencer par assembler le morceau de 17 cm sur 21 dans lequel vous avez fait un pli à 1. Je viens de biseauter un petit peu les coins. Je marque bien mon pli et je vais venir tout simplement la coller centrée ici. Donc il y a plus ou moins 1,5 cm au-dessus et en dessous. Voilà, là je suis correcte. Donc je vais juste mettre un petit repère pour que je sache où me mettre. Juste d'un côté. Alors il vous reste le morceau de 12 cm sur 16. Là, je biseaute un petit peu les coins et celle-ci va venir tout simplement se coller par-dessus l'autre. Là également au centré. Ici, c'est juste pour mettre 2 petites photos 10-15 supplémentaires. Voilà, donc j'ai mis également de la colle et je viens tout simplement la fixer ici au milieu. Centré, sans être sur le pli, sinon vous n'allez plus savoir refermer. Donc juste toujours à côté des plis, jamais dessus. Voilà, on aplatit bien le tout. Donc il vous reste à mettre tous les papiers scrap. N'oubliez pas, avant de mettre le papier de la pochette, d'y fixer, de faire le petit trou dans le papier scrap pour y fixer la petite flippette. Ou alors vous fixez des aimants, ça vous fermez comme vous le souhaitez. C'était juste pour changer un petit peu. Voilà, on se retrouve avec la page terminée. En tout cas, le papier scrap est placé. En tout cas, encore toutes les petites décos, mais ça, c'est vrai que je le termine souvent une fois toutes les pages terminées pour essayer d'avoir une petite harmonie. J'ai disposé les emplacements photos, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Ça, vous avez plus ou moins la taille des photos qui rentrent dans ces différents emplacements. Alors ici devant, bien sûr, vous pouvez largement mettre une photo 10-15 dans ce sens-là, voire même dans ce sens-là. Là, vous pouvez même en mettre 2. À ce moment-là, vous changez juste la taille des papiers déco. Moi, j'aime bien un peu les centrer pour qu'on voit le papier déco, mais ça, c'est au choix. Alors ici, c'est également une photo 10-15. Petite précision que c'est vrai, je n'ai jamais signalé. Quand je mets les emplacements photos avec des papiers de couleur ou blanc, cette fois-ci, je les fais toujours 1,5 cm plus grand qu'à la taille de la photo. Autrement dit, ils font 15,5 sur 10,5 pour pouvoir y rentrer une photo 10-15 en laissant un petit bord blanc tout autour. Donc ça, c'est juste la petite astuce. Alors ici, on a du 9-13, donc pour des photos 9-13. Vous pouvez également mettre tout à fait une photo 10-15 au centre. Ça fonctionne très bien également, dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Bon, ici, pochette, évidemment, vous y mettez ce que vous voulez. Dans nos deux petite cachette là. Alors ici, j'ai placé de quoi mettre une photo 9-13, mais la photo 10-15 rentre également. Donc là aussi, une photo 10-15, forcément la même chose de l'autre côté. Quand on ouvre ici, alors là, forcément, c'est un petit peu plus petit. 9-13 rentre pas non plus, forcément, c'est un
un petit peu plus petit. Ici, j'ai mis des emplacements de nouveau pour des photos 9-13, mais vous voyez qu'une photo 10-15, en la mettant un petit peu plus sur le côté, elle peut rentrer également. Pareil, évidemment, de l'autre côté, c'est la même chose. Moi, j'aime bien qu'on voit un petit peu de papier décor autour des photos. Maintenant, avec une photo 10-15, on le voit également. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a juste dans ce sens-là où il faut vraiment bien faire attention avec le mécanisme. Donc, on est plus près du bord. Mais voilà. Donc, photo 10-15 ou photo 9-13, les deux sont parfaitement valables pour cette page. Donc, voilà, il reste les petites décos. J'espère que cette page vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire également. J'y réponds toujours avec grand plaisir. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui laissent un commentaire auquel je réponds. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des tutos de cet album Noël 2022. D'ici là, eh bien, bon scrap!